Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on vous accueille au Centre d'innovation et de design, au Grand Ornu. On va s'immerger dans l'univers de Benoît Denebourg, un petit gars bien de chez nous, mais qui monte dans l'univers du design. Vous venez ? Bonjour Marie. Bonjour Jean-Louis. On est venu voir l'expo Benoît Denebourg, mais finalement, c'est qui Benoît Denebourg ? Alors Benoît Denebourg est un designer, il est né à la Louvière, il a fait des études d'architecture, ou en tout cas il a commencé des études d'architecture, mais très vite il s'est rendu compte que l'échelle de l'architecture c'était pas pour lui. Benoît est quelqu'un qui est beaucoup plus intéressé par le détail de finition, mais aussi des questions d'assemblage. Et c'est quelqu'un qui se distingue par une immense sobriété. Le travail de Benoît, c'est la simplicité même. C'est à la fois l'ergonomie, un processus industriel qui est rationnel, qui est économe, qui est fait localement si possible, comme ici les tables, chaises et tabourets qui sont produits par Crusoe, qui était une menuiserie au départ et qui est une entreprise 100% belge, et pour laquelle il a développé cette collection où on voit qu'on a à la fois cette souplesse de l'assise qui est ultra confortable et puis une structure qui est toute simple, on la voit, elle est évidente, il n'y a pas grand-chose à raconter sur ce genre d'objets. Ce sont des objets qui sont simples et efficaces. Simple, efficace, mais pas toujours facile à concevoir. L'intérêt de l'expo est justement de mettre à jour le processus de création. Benoît a voulu, avec énormément de générosité, montrer tout le travail, et c'est un travail de fou, donc toutes les étapes depuis le premier dessin, mais comment du dessin on parvient au produit fini. Il y a évidemment toute une longue histoire à raconter. Et ici, dans le cadre de Kéramis, Benoît a dû se frotter à une nouvelle technique pour lui, qui était celle de la céramique. Et donc, on voit dans les différentes étapes toute la complexité de ce processus. Il faut savoir que pour la production de porcelaine, l'objet se rétrécit et perd jusqu'à 10% de sa masse. Donc, il faut pouvoir tenir compte de ça au moment où on crée le moule de départ. Il y a parfois des accidents, des ratés, il y a des objets qui cassent à la cuisson. Attention fragile, pas question de toucher, évidemment. Par contre, à la cafétéria, on a mis Benoît à l'exercice et il a réalisé ici un exercice à l'échelle 1-1, et c'est-à-dire qu'il nous a recréé une cafétéria. Ce que Benoît a fait, c'est qu'il a créé un podium, 3 différents étages en bois. Le bois absorbe le bruit, c'est déjà beaucoup plus confortable, ça ajoute un petit peu de chaleur dans cet environnement qui était un petit peu sec. Et puis du coup, on est un petit peu relevé par rapport au niveau des fenêtres, ce qui nous permet de gagner une vue et de gagner des perspectives vers l'extérieur. On a renouvelé le mobilier. Benoît a choisi du mobilier qui est produit ici dans le Hainaut, pas loin de Chimay. Et il a créé aussi cette étagère qui sert à la fois de garde-corps entre différents niveaux, mais qui sert aussi d'étagère de présentation pour les objets de la librairie du Grand Ornu. L'expo Process de Benoît Denebourg est encore à voir jusqu'au 3 février. On termine notre café et on va passer maintenant à la bière. Une bière pédagogique, rassurez-vous, ça se passe à la Louvière, mais c'est un projet mené par des élèves Carolo. On va voir ça. Drôle d'ambiance à l'Athénée provincial à la Louvière. Profitant du mercredi après-midi, un groupuscule d'apprentis chimistes a pris possession des cuisines pour, tenez-vous bien, fabriquer une bière. C'est la mission de l'école, ça ? Pas du tout. En fait, l'idée était venue de se dire, tiens, ce sont des techniciens chimistes, ils doivent analyser toute une série de produits, gérer des technologies d'analyse. Et puis on s'est dit, mais pourquoi pas fabriquer quelque chose, qu'ils fabriquent eux-mêmes quelque chose et l'analyser. Et donc, à suite de cette fabrication, bien sûr, ce n'est pas la dégustation. La suite de cette fabrication, ça va être toute une série d'analyses, déterminer un degré d'alcool, déterminer l'amertume, voilà, toute une série de paramètres qui qualifient une bière. Pour cette opération délicate, les Carolo ont fait appel à un maître brasseur chevronné. Depuis 2009, maintenant, nous brassons régulièrement de la bière. Donc on fait à peu près 4, 5, voire 6 brassages par an. En fait, la collaboration qui se fait ici avec les élèves de l'UT, nous, on va s'en servir pour fabriquer les étiquettes, en fait, puisque les élèves de la section A ont ça dans les compétences à développer. C'est la création d'un logo, l'utilisation de logiciels informatiques pour pouvoir composer des étiquettes, des affiches, faire de la pub, en fait. Plus on laisse le houblon dans le brassage, plus ça diffuse et plus on a de goût. Ça, c'est le catalogue avec tous les types de bières. Laquelle est-ce que vous avez choisi ? Parmi toutes ces bières, nous en avons choisi une, c'est la Barley Wine, car son goût aura de l'amertume et sera un peu sucré, et on se dit que ça serait une bonne idée pour une bière. Va donc pour la Barley Wine. Et hop, c'est parti. On est à 64, on doit monter à 72. Dans 40 minutes, on va pouvoir monter la température. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce projet ? Que c'est une très bonne idée parce que, étant grande amatrice de bière,
faire nos propres bières et pouvoir la concevoir et la goûter, voir l'évolution. Moi, ça m'intéresse beaucoup. On m'a dit que la bière était assez forte entre nous. Combien de degrés? Je sais plus, j'ai pas regardé, mais elle doit être à 8. En réalité, c'est plutôt 10 degrés. Qu'est-ce qu'elle a comme goût? C'est un goût un peu de céréales comme ça, c'est assez étrange, c'est fort sucré. C'est bon, franchement c'est bon. Ça se boit comme du petit lait? Quand même pas non, mais c'est pas dérangeant comme ça quelques gorgées quoi. C'est bon. Vous voyez que le carton, la colle sont encore bien présents dans l'univers du design, ça fait très bricolage, mais comme partout, évidemment, le métier se numérise à l'image de l'enseignement. Il y a même des classes entièrement numériques, direction Farciennes. C'est un scoop, nous avons surpris des gilets jaunes en train de répéter leur prochaine opération. Pas du tout le gilet jaune, c'est pour la sécurité, c'est pas pour être révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, par contre, c'est la technologie utilisée pour cette formation d'autocariste, un simulateur de conduite et... Une caméra, ce qu'on appelle une G-cam, c'est la dashcam qu'on met sur le pare-brise du véhicule qui filme la route et en même temps qui enregistre tous les mouvements du véhicule. Cette caméra est reliée à une tablette et le formateur qui est assis à côté peut pointer sur la tablette les événements de route. Et oui, notre enseignement se numérise, à l'image de cette autre formation en soins infirmiers avant. On travaillait en salle technique, tout le monde ensemble, mais je trouve que la situation n'était pas une vraie mission de situation. Parce qu'on est tous autour du lit, il y a une salle technique un peu plus loin, on est tous autour du lit, on parle entre nous et il n'y a pas une vraie mission de situation. Aujourd'hui, les apprenants sont seuls face aux patients, comme dans une vraie chambre d'hôpital. Le suivi se fait à l'aide d'un micro et de 3 caméras. Le principal, donc, c'est qu'on puisse visionner en live les actions, les interventions des étudiants par rapport à la mise en situation donc, qui a été au départ donc, pensée et ensuite donc, qu'ils puissent revoir leur intervention et par rapport à ça faire des commentaires sur les pratiques qui étaient positives et celles donc, qui étaient à améliorer, on va dire. Mais c'est intéressant cet échange parce qu'il y a aussi les autres étudiants là qui sont là en tant qu'observateurs. Grâce au numérique, rien ne se perd, tout se trace. On peut revenir en arrière, objectiver certaines critiques. Et puis j'entends plus oui mais non c'est pas comme ça que j'ai fait. Au moins maintenant on a la caméra qui peut nous dire non effectivement on a la preuve de la technique n'était pas correcte ou bien tu as fait une erreur, que ce soit positif ou que ce soit négatif. On note surtout nos observations pour pouvoir faire des critiques constructives après, pour aider la personne qui était dans la classe à côté pour faire pour un mieux après. Ici par exemple, qu'est-ce que vous avez noté? Ici j'ai noté par exemple que l'ouverture de la poubelle a été faite avec les mains. Une faute d'hygiène. Du côté des profs, cette nouvelle méthode nécessite évidemment un temps d'adaptation. Les étudiants, eux, sont comme des poissons dans l'eau. C'est comme un jeu de rôle. On est mieux couché dans son lit ou bien quand on donne les soins? On va dire couché. C'est dans la poche, c'est terminé, mais pas l'exposition Benoît de Neubourg, à voir ici au Centre d'innovation et de design jusqu'au 3 février. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, sur les réseaux sociaux. Ciao.